Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce thème d'être créateur de sa vie. Être créateur de sa vie, pour moi, ça va reprendre énormément de choses que j'ai déjà évoquées dans mes vidéos précédentes. Mais voilà, du coup, ça va permettre peu à peu de mettre toutes ces choses-là en perspective parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir plein de points de vue, c'est intéressant d'avoir des outils, c'est intéressant d'avoir des choses concrètes. Et pour autant, c'est vrai qu'il y a toujours aussi un peu cet aspect quand on cherche des solutions pour avancer, pour grandir, pour cheminer, c'est que on va se retrouver avec un outil à droite, un outil à gauche, un autre qui dit ça, un autre qui dit ça, et au final, on finit par se retrouver avec une accumulation de plein de choses hyper intéressantes, hyper riches, mais pour autant, ça manque un peu d'unité. Donc là, voilà, aujourd'hui, dans cette vidéo, petit à petit, je vais commencer à mettre en lien certaines des choses que j'ai évoquées précédemment. Donc, être créateur de sa vie, ça veut dire quoi? Ça revient vraiment à ces idées que j'ai déjà évoquées, que j'ai déjà abordées, par les vibrations que je vais envoyer, par tout ce qui me constitue, qui est en moi. Donc, ça veut dire à la fois dans ce que je sais, mais aussi dans ce que je ne sais pas, qui est inconscient, mais aussi dans toutes les facettes de mon être, c'est-à-dire le corps physique que je vois, mais aussi ce corps énergétique qui est là autour de moi, mais aussi tout ce que je porte de mes ancêtres, de mes lignées familiales, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de ce côté spirituel que je peux avoir en moi, même si j'y ai pas accès. Toutes ces choses-là vont envoyer des fréquences, vont envoyer des vibrations. Et en fonction des vibrations qui vont être envoyées, en retour, je vais attirer dans ma vie les choses que j'ai envoyées. Donc être créateur de sa vie, il peut y avoir vraiment ce moment, comme je l'avais déjà évoqué, où je crée ma vie, mais de manière complètement passive en la subissant parce qu'en fait, je vais envoyer des signaux, mais j'ai conscience d'aucun de ces signaux que j'envoie et finalement, la vie que je crée, c'est une vie que je subis dans laquelle il n'y a rien de tout ce que j'aimerais vivre et de tout ce que j'aspire à vivre profondément. Donc ça, c'est pour moi l'étape, la première qu'on vit tous, sauf certaines personnes qui peut-être ont déjà dès leur naissance cette capacité et ce potentiel pour tout de suite tomber dans la conscience sans forcément avoir des bagages très très lourds ou des peurs ou des choses très inconscientes à porter. Et du coup, peut-être que ces personnes-là peuvent commencer dès leur plus jeune âge à se créer une vie qui leur ressemble. Mais en tout cas, je pense qu'une grande majorité des personnes humaines sur cette terre qui vivent cette réalité humaine vont vivre des expériences où au début leur vie ne ressemble pas forcément à ce qu'ils ont envie de vivre. Et donc peu à peu, c'est cette inconscience qui crée ces expériences qui va finir par créer des situations tellement souffrantes que c'est à force de revivre ces situations certainement répétitives que à un moment donné, ça va devenir tellement insupportable que l'être humain va avoir ce besoin de vivre autre chose pour aller vers le bonheur, pour aller vers l'amour, pour aller vers la joie, que finalement, il va y avoir une envie de trouver des solutions, une envie de faire les choses autrement. Et c'est de là, pour moi, que très souvent, le chemin vers soi-même, vers la compréhension, vers la connaissance de soi, va pouvoir s'ouvrir parce qu'il y aura eu ces obstacles qui seront venus et venus et venus et qui auront causé énormément de souffrance. Donc, une fois que cette souffrance est là, une fois que la personne décide d'aller regarder cette souffrance pour pouvoir petit à petit trouver des solutions et aussi pour la transformer, cette souffrance, c'est à partir de là que la personne va pouvoir prendre conscience de ce qu'elle a en elle, qu'elle porte
peut-être des peurs, peut-être des blessures, et que en fait ces choses-là font qu'aujourd'hui elle vit cette vie qu'elle est en train d'expérimenter. Et à force de rencontrer peut-être des professionnels ou d'avoir des personnes sur son chemin qui peuvent être des amis ou autres et qui vont peut-être permettre de trouver certaines clés, euh, chaque personne va commencer à cheminer, à prendre conscience de la manière qui va se présenter à lui ou à elle. Et à partir de là, peu à peu, il va y avoir des transformations possibles. Si la personne a envie de ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont avoir des obstacles, qui vont vivre des choses à répétition, et pour autant, c'est pas suffisamment important encore pour eux pour se dire là il faut absolument que ça change, ça devient insupportable et il faut absolument que je fasse autrement. Et là-dedans, dans ce que je dis, il y a vraiment aucun jugement parce que certaines personnes, c'est vraiment très 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 douloureux et très difficile pour elles de pouvoir commencer à regarder ces choses-là du fait de leur histoire, du fait de tout ce qu'elles ont vécu. Et si elles commençaient à les regarder, ces choses-là, peut-être qu'en fait, elles s'effondreraient ou peut-être que leur structure actuelle ne serait pas suffisamment solide pour pouvoir en faire quelque chose et pour pouvoir voilà, continuer de vivre et d'avancer. Donc là-dessus, je mets vraiment cette petite, enfin voilà, ce point qui me semble très important, cet outil de compréhension, c'est que bien souvent, il y a des personnes qui ne peuvent pas aller plus loin que là où elles en sont actuellement et que ce serait vraiment très 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 souffrant et douloureux d'y aller. Et donc ça, plus ça va et plus j'avance et plus je comprends l'intérêt de pouvoir reconnaître les personnes dans cette difficulté-là, de pouvoir les voir dans cette difficulté-là, de pouvoir les considérer dans leur souffrance et dans ce que cette situation-là leur fait vivre aussi, de ne pas pouvoir y aller. Parce que lorsqu'on va pouvoir les reconnaître et lorsqu'on va pouvoir pleinement être en empathie, en compassion avec ça et comprendre qu'en fait, si elles en sont là et si elles se comportent comme ça, c'est parce qu'elles n'ont pas d'autre solution. C'est que c'est la meilleure solution actuelle pour elles. En fait, ça permet déjà à ce que cette personne puisse oser aussi accueillir ça et c'est déjà une grande étape en fait pour pouvoir avancer. Donc ça, c'était une parenthèse. Mais en tout cas, voilà, donc le moment où on va commencer à prendre conscience, où on va commencer à cheminer, là, on va pouvoir peu à peu aller rencontrer ces émotions. Donc ça, c'est une première chose que l'on peut faire pour commencer à transformer les informations qu'on envoie. Et si je rencontre mes émotions et que je commence peu à peu à les transformer, parce que j'accepte de les traverser et d'en faire sortir quelque chose, à ce moment-là, forcément, les vibrations que je vais envoyer vont être différentes et du coup, je vais pouvoir commencer à créer des choses que j'ai réellement envie de vivre. Donc, je commence déjà à transformer cette tendance et là, je deviens dans un premier stade où je suis acteur de ce que je vis. Voilà, donc ça c'est une première étape. Vous pouvez regarder la vidéo qui s'appelle Traverser ses émotions, qui parle de ça et qui entre dans les détails de ça. La deuxième étape, je l'ai évoquée sur plusieurs vidéos, c'est vraiment aussi cette gratitude. Alors quand je dis deuxième étape, ça ne veut pas dire que d'abord on traverse ses émotions et après c'est la gratitude. Enfin, il n'y a pas d'ordre en fait. Chaque personne va du coup aller vers telle méthode ou à un moment donné de sa vie, c'est plutôt une qui va venir, à un autre c'est plutôt une autre et puis peut-être même qu'elle va revenir ensuite à l'autre et peut-être que les deux seront liés. Enfin, voilà, mais en tout cas, c'est pas étape que je veux dire, c'est plutôt une deuxième manière de pouvoir aller vers ça aussi. Donc, de commencer cette pratique de la gratitude parce que du coup, dès qu'on va repérer les vibrations que l'on envoie, qui sont des vibrations de manque, des vibrations lourdes, des vibrations souffrantes, inconfortables, en fait, on va pouvoir, avec la gratitude, transformer ces vibrations pour envoyer, remercier ce qui est là présent et ce que en fait on a envie d'avoir et qui est déjà là dans notre vie. On prend le temps du coup de déjà le reconnaître là où il existe parce que si je suis en mesure de me connecter avec des endroits dans ma vie où cette chose-là que je veux vivre est déjà présente, c'est un super moyen de ressentir la vibration de ce que ça nous fait
la présence de cette chose-là à des endroits dans notre vie. Et du coup, en envoyant cette vibration, eh bien, on va attirer à nous cette chose-là que l'on veut vivre et qui porte cette vibration. Donc ça, c'est hyper puissant comme outil pour arriver à créer la vie que l'on a envie de vivre. Et puis, du coup, il y a une autre chose que moi j'ai pu expérimenter et que je continue d'expérimenter très 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 souvent, c'est l'intention, le pouvoir de l'intention. On en parle beaucoup de ce pouvoir de l'intention. Là-dessus, vous pouvez vraiment faire beaucoup de recherches et trouver plein d'informations passionnantes, des livres, des films, des documentaires, énormément de choses là-dessus. Et tout ça est hyper enrichissant. Donc voilà, à vous vraiment d'aller vers les outils et vers les contenus qui vous semblent pertinents et bons pour vous. Mais en tout cas, moi, pour en revenir à mon expérience personnelle, cette intention a été quelque chose qui a aussi changé ma vie parce que en posant une intention de ce que je voulais vivre, ça m'a permis déjà de clarifier vraiment ce que je voulais vivre. Et c'est sûr que si on est clair avec soi-même, les vibrations qu'on va envoyer vont être claires et donc on va pouvoir attirer ça. Mais cette intention, elle m'a aussi vraiment permis de porter mon attention sur ce que je voulais et d'arrêter de porter mon attention sur ce que je ne voulais pas. Donc clairement, ça revient aussi à ce que je disais précédemment avec la gratitude. On va vraiment porter notre attention sur les choses qui nous animent, que l'on aime, qu'on a envie d'expérimenter et de vivre, et on arrête de porter son attention sur ce verre à moitié vide et de ce que l'on ne veut plus vivre. Et donc cette intention, je ferai une vidéo vraiment spécifique là-dessus pour expliquer comment moi j'ai pu la pratiquer, comment je l'ai expérimenté dans ma vie, qu'est-ce que j'en ai appris pour vous partager mon expérience. Mais en tout cas, quand on a un cap, quand l'on pose une intention concrète dans certains moments de sa vie par rapport à des situations par exemple qui nous bloquent, du coup, cette intention va permettre que notre énergie, que notre attention se focalise sur ce que l'on pose comme intention et que du coup, forcément, en retour, on attire les choses qui vont répondre à cette intention. Donc, pour donner un exemple d'intention, par exemple, je vis une situation où j'aimerais me sentir bien, être dans une situation où je me sens bien dans mon corps, où je m'aime, où je m'apprécie, où je peux voir ma valeur. Mon intention, ça va être tout simplement, je vois qui je suis, je me reconnais dans toute ma valeur, je prends conscience de toutes mes qualités et de toutes mes belles facettes, de tout le potentiel que j'ai en moi. Voilà, c'est des choses très simples comme ça. Le tout avec une intention, c'est que cette intention soit formulée de manière assez concise. On ne met pas non plus des intentions à rallonge parce que sinon au bout d'un moment il y a trop de mots et on s'éparpille. Et en fait, ces intentions, elles sont vraiment formulées au présent et elles sont formulées comme si c'était déjà fait et à la forme affirmative. Ça veut dire quoi la forme affirmative? Ça veut dire que si je veux arrêter d'avoir qu'en fait dans ma vie j'ai tout le temps plein de relations toxiques et que moi dans ma vie j'en ai marre de ça et que je ne veux plus ça, je ne vais pas dire je ne veux plus de relations toxiques. Parce que là, ce que mon inconscient entend, lui il n'entend pas la négation, donc lui il va entendre relations toxiques. Donc si je dis je ne veux plus de relations toxiques, il va me servir des relations toxiques. Par contre, si je dis je veux vivre des relations saines ou je vis une relation saine, là encore, je suis encore plus dans ce ça y est, j'y suis. Dans ce cas-là, je vais prononcer ce mot relation saine et du coup, je vais attirer ces vibrations-là à moi. Je prendrai vraiment le temps d'expliquer plus en détail l'intention dans une prochaine vidéo, mais j'aimerais juste dire quelque chose pour des personnes qui ont déjà l'habitude de poser des intentions et qui se disent moi en fait ça marche pas. Chaque fois que je pose une intention, c'est l'inverse qui se produit. J'ai eu cet éclairage lors d'une retraite chamanique que vraiment c'était pas parce que
on pose une intention et que derrière, il y a des choses qui viennent et que c'est à l'inverse total de ce qu'on a demandé, que notre intention n'a pas été entendue et qu'elle n'est pas en train d'œuvrer. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand j'ai posé une intention, ça veut dire que cette énergie-là, cette vibration-là, ça y est envoyée. C'est ça que je pose comme intention. Et du coup, forcément, pour que cette intention puisse se réaliser, ça va certainement faire émerger toutes ces choses aussi qui empêchent la réalisation de cette intention. Donc, soit le champ est libre et mon intention va pouvoir directement se réaliser et je vais attirer à moi les personnes, les événements, les choses qui vibrent la même fréquence que ça. Soit là, je suis comme si j'avais à l'intérieur de moi, c'était un marécage avec plein de boue, avec plein d'impuretés, plein de choses qui entravent, qui empêchent que ça circule. Et d'un coup, je pose une intention, donc cette intention est entendue, mais pour autant, pour l'instant, il y a tellement de choses qui entravent que ces choses-là, elles ont besoin de sortir à la lumière au grand jour pour que je les regarde, pour que je m'en occupe et que derrière, une fois que je m'en suis occupée, l'intention puisse se matérialiser. Voilà, donc encore une fois, cette vidéo est loin d'être exhaustive. Je la compléterai peut-être avec d'autres outils, d'autres choses qui nous permettent d'arriver à la création, à ce côté créateur de la vie que l'on veut vivre. Mais en attendant, vraiment, déjà, ces 3 points me semblent indispensables. Les émotions, la gratitude et l'intention. Comme d'habitude, je vais noter en dessous de cette vidéo toutes les informations nécessaires si vous souhaitez me contacter. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée.